Bonjour et bienvenue dans Pop Socket, le format où j'ai 5 minutes pour vous raconter toute l'actualité pop culture de la semaine. Aujourd'hui, en plus de vous faire le point pop culture, on va jouer à un nouveau jeu qui s'appelle Regardez mes cheveux séchés. Écoutez, on fait ce qu'on peut. En 2022, créer du contenu original, c'est pas donné à tout le monde. En bref, sans plus attendre, je vais vous parler musique, séries et ciné via des nouveaux projets qui viennent d'être annoncés ou des projets qui sortent enfin. C'est parti. Après le succès des films Sonic et surtout de Sonic 2 qui a explosé ces dernières semaines aux États-Unis, Sega a décidé de ne pas s'en tenir là et d'adapter au cinéma une autre de leurs licences fétiches. Je vous parle de Streets of Rage. L'adaptation a été annoncée cette semaine, donc il n'y a pas beaucoup d'informations. Un script a été prévalidé et on sait que la personne qui l'a écrit n'est autre que Derek Kolstad, qui est notamment derrière la série de films John Wick, ou encore plus récemment coproducteur exécutif de la série Marvel, Le Faucon et le Soldat d'hiver. Donc on sait déjà que c'est quand même une petite ceinture concernant les scénarios d'action. Le studio de production, ce sera DJ2 Entertainment, qui est lui aussi derrière l'adaptation des films Sonic, et qui a fait parler de lui récemment puisque c'est lui aussi qui prendra en charge l'adaptation du jeu It Takes Two. Vous avez pas pu le rater l'année dernière, il était partout sur Twitch. Je vous en ai pas encore parlé dans Pop Socket parce que c'est très flou, mais il y a effectivement des projets derrière le jeu It Takes Two, que ce soit au cinéma ou à la télévision. On sait que Dwayne Johnson est également impliqué. Quand on aura plus d'informations, je vous en parlerai un petit peu plus dans ce segment. Puisqu'on reste dans des adaptations un petit peu éclectique, puisqu'on parle jeux vidéo ou jeux en général, Netflix a annoncé cette semaine la production d'une nouvelle série animée qui, je pense, va en étonner plus d'un. Quand j'ai vu la news, perplexe. Perplexe est le mot. La nouvelle série animée de Netflix aura donc pour thème principal et pour support principal le jeu de cartes Exploding Kittens. Oui, y a pas de vanne. Pour les habitués de Netflix et de séries télé, on y trouvera des visages très familiers et des visages qu'on a surtout déjà vus sur Netflix. Le rôle principal sera tenu par Tom Ellis, que vous connaissez très certainement puisqu'il y avait déjà le rôle titre dans Lucifer, une autre série Netflix. Et il sera accompagné dans le casting notamment de Lucy Liu, que vous connaissez très certainement, comme l'adaptation Genderbend de John Watson dans la série Elementary. Ce qui est assez marrant, c'est qu'après avoir joué Lucifer, Tom Ellis jouera cette fois-ci la voix de Dieu, puisque le pitch de cette série animée sur Exploding Kittens est quelque chose de très particulier, mais qui peut aller dans une bonne direction. Je vous le fais très rapidement, ici Tom Ellis jouera Dieu qui sera infiltré en un gros chat, tout simplement pour contrecarrer les plans du diable, qui est lui-même infiltré sur Terre, déguisé lui aussi en gros chat. Ça ne s'invente pas. Alors je sais que là, votre première réaction en écoutant ça, ça va être, je pense, la même que la mienne, c'est-à-dire... L'argument vente que je peux vous donner, c'est que derrière cette série se trouvent Greg Daniels et Mike Judge, qui sont connus pour avoir respectivement participé à l'écriture de The Office US et Silicon Valley. C'est-à-dire deux séries dont l'humour n'est pas approuvé et qui, je pense, vont pouvoir apporter une touche tout à fait décalée dont le projet a besoin. Côté nouvelle du Spider-Verse, je pense pas vous avoir déjà parlé du Spider-Verse sur Pop Socket. C'est en gros l'univers Sony autour de Spider-Man qui n'a pas encore été rattaché au MCU et qui ne sera peut-être jamais rattaché au MCU. L'exemple le plus simple étant Venom. Venom est un film Sony et certes les droits du héros appartiennent également à Marvel, mais jusqu'ici on n'avait aucune preuve que Venom faisait potentiellement partie du MCU, c'est-à-dire l'univers qui rattache Captain America, Iron Man, etc. Désolé, je vous spoil, mais c'était en décembre, donc je pense qu'il y a prescription. Maintenant on peut supposer que Venom est plus ou moins confirmé comme faisant partie du MCU. Ce n'est pas le cas par exemple de Morbius qui est sorti très récemment. Il n'y a aucune preuve qui rattache ce héros, ou ce méchant si on peut dire ça comme ça, au Spider-Man de Tom Holland et au reste du MCU. Bref, Sony qui en parallèle développe son propre Spider-Verse a deux projets qui ont été décalés ou qui sortent cette année. Le premier c'est Madame Web qui est en discussion depuis des mois et des mois, notamment autour de son casting, et qui a une sortie enfin annoncée pour juillet 2023. Madame Web, ça a été beaucoup de discussions ces derniers mois, notamment autour du casting qui a été annoncé puisque Dakota Johnson a été longtemps pressentie et récemment confirmée pour le rôle. Ce sera donc elle qui jouera la première femme araignée au cinéma en tant que live action évidemment. La suite un petit peu plus tard. Ça a fait beaucoup parler parce que la version la plus connue de Madame Web dans les comics est une femme d'un certain âge, et que donc beaucoup de gens doutaient du casting de Dakota Johnson pour ce rôle. On n'a pour l'instant aucune idée de quelle direction Sony va prendre, mais il existe cependant dans les comics une deuxième version, un petit peu deuxième génération de cette Madame Web, qui est beaucoup plus jeune, aux alentours de la vingtaine-trentaine, et qui elle dispose du pouvoir de précognition. En gros, le Peter Tingle. Bien qu'annoncé pour dans à peine plus d'un an, l'intégralité du projet est tenue super secrète. On sait juste que côté casting, Sydney Sweeney rejoindra Dakota Johnson pour jouer un rôle
inconnu, totalement secret. Toujours en ce qui concerne le Spider-Verse et toujours, malheureusement, pour l'été 2023, la suite du film d'animation Into the Spider-Verse qui a tout raflé en 2019 a été repoussée. Across the Spider-Verse, donc le deuxième opus, était prévu pour octobre 2022 et il a malheureusement été repoussé en juin 2023. Tous les problèmes de délai, vous les connaissez ces derniers mois, on n'entend parler que de ça pour tous les gros films à budget. Si vous n'avez pas encore vu Into the Spider-Verse, c'est l'occasion pour vous de le regarder, je vous le conseille vivement, le film est extrêmement beau, c'est pas pour rien qu'il a tout gagné en 2019. Le casting est parfait, et si vous suivez le MCU et que vous êtes un petit peu largué par leur concept de multivers, ça pourra certainement éclaircir vos quelques coins d'ombre sur le sujet parce que c'est très bien expliqué, et je pense que c'est aussi un concept qui est beaucoup plus facile à présenter en animation qu'en live action. Côté musique, je vais vous ressortir un souvenir si lointain, mais en même temps si près de vous. Vous vous souvenez très certainement de Psy et de Gangnam Style qui avait retourné toute l'Europe en 2012. Ou plutôt je devrais dire qui avait retourné le monde entier, mais qui avait fait de Psy le premier sud-coréen à vraiment exploser partout dans le monde. Psy n'avait pas sorti de nouveaux morceaux depuis 2017, et sa chaîne YouTube est en train désormais de reprendre un tout nouveau souffle, puisque depuis 2 semaines, à peu près tous les 3 jours, sort un nouveau teaser pour un nouveau morceau et une nouvelle vidéo. Dont un, le dernier, qui a l'air d'être un featuring avec Bae Suchi pour les connaisseurs. Je sais pas si elle sera juste actrice dans le clip ou si elle sera en featuring, mais c'est toujours un plaisir de la voir dans mon écran. Tout ceci a été précédé il y a un petit peu moins de 2 semaines par une vidéo qui date de 2013 et que je vous laisse regarder. 2002년도에 챔피언을 만들고 챔피언을 이기는 노래를 만든 게 정확히 10년 걸렸습니다. 2012년도에 강남스타일이 나왔으니까요. 이 얘기는 뭐냐? 어쩌면 강남스타일 같은 노래를 다시 만나는 건 2022년일 수도. Peut-être que c'est absolument tout ce qu'il manquait pour édulcorer notre été 2022, surtout après toutes les restrictions liées à une pandémie globale, le comeback de Psy. Et enfin, le dernier sujet du jour qui est peut-être un non-sujet, mais qui a été ma vidéo préférée de la semaine, donc je vous la partage. Vous l'avez certainement vu partout sur les réseaux sociaux, ces 2 derniers week-ends marquaient le retour du grand festival californien Coachella. Si vous ne connaissez pas Coachella, c'est probablement le festival le plus médiatisé de la planète, où se retrouvent tous les influenceurs et les people. Eh bien sachez que si vous allez sur la chaîne YouTube du festival, vous retrouvez leurs scènes les plus emblématiques de chaque année. Et cette année, pour moi en tout cas, c'est Harry Styles qui a volé la vedette. Ce week-end, il a invité Lizzo pour participer à une reprise de I Will Survive de Gloria Gaynor, et on a profité aussi pour faire une reprise d'un des titres de One Direction. Il me semble que ça a été longtemps pour lui un sujet tabou, ou en tout cas un sujet refusé de parler de One Direction, surtout quand on sait l'image que ça a donné et à quel point ça doit être dur pour un artiste de sortir de cette image de groupe. Mais surtout, le week-end précédent, c'est Shania Twain qui l'a rejoint sur scène pour faire une reprise de son titre iconique, Man, I Feel Like a Woman. Et ça... En bref, c'est tout pour les news de cette semaine. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie, que vous avez passé également un excellent week-end. Je vous souhaite un bon courage à tous pour ce début de semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à regarder mes autres vidéos dans la playlist. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube sur laquelle je couvre plein de sujets de pop culture de façon extrêmement régulière. Dans tous les cas, nous on se retrouve toute la semaine sur Twitch, comme d'habitude. Prenez soin de vous, hydratez-vous bien. Cette vidéo est chaotique, je n'en peux plus. Ciao.